Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, alors le mois de mars sera consacré aux 4 accords Toltec. Bien que chacun de ces accords soit simple, leur richesse fait que je n'aurai pas assez de temps pour les résumer dans un seul épisode. J'ai donc choisi de faire un accord par épisode et ça nous permettra dans le mois de mars de voir l'ensemble de ces accords et de les mettre en application petit à petit dans nos vies. Alors c'est amusant, je pense que ce n'est pas un hasard que j'ai décidé de faire ce podcast-là. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ma sœur est montée nous voir et au cours d'une conversation, j'ai eu un mot qui n'était pas approprié. Donc c'était pas méchant, c'était pas pour la blesser, mais c'était pas le bon mot. Du coup, je me suis excusée et ma sœur, qui est une femme d'une grande douceur, me dit c'est pas grave, vraiment t'inquiète pas, ça a pas d'importance. Alors même que je sais que c'est quelqu'un qui peut vraiment être touché par les mots. Donc voilà, ça nous arrive beaucoup plus souvent que l'on peut penser d'employer des mots qui ne sont pas adéquats et qui peuvent blesser les autres. Ce n'est donc certainement pas un hasard si mon cerveau m'a suggéré de faire ce sujet-là aujourd'hui. Donc les 4 accords Toltec sont issus du livre du même nom, qui est un best-seller vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde entier. Même notre chère Oprah Winfrey en dit beaucoup de bien. Les 4 accords Toltec, c'est un ouvrage écrit par un chaman mexicain, Miguel Ruiz, qui fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains. Le livre est assez court, environ 130 pages, et il est vraiment à lire et à relire parce que vous allez le voir, ces 4 accords sont simples, mais pas si simples que ça à mettre en application, et notamment à cause du conditionnement qu'on a depuis toujours. Donc le relire, ça va vous permettre de vous les rappeler, et c'est vraiment un très très bon rappel. Donc ce livre, il a pour but de nous libérer du conditionnement collectif pour nous permettre d'arrêter de nous créer de la souffrance inutile et de retrouver une dimension d'amour inconditionnel envers nous et envers les autres. Alors le premier accord Toltec que nous allons voir aujourd'hui, qui est le premier du livre, c'est avoir une parole impeccable, vous vous en doutez. Donc une parole impeccable, c'est très important et à la fois c'est très difficile, mais une fois que vous parviendrez à avoir une parole impeccable, ça peut vraiment transformer votre vie et ça peut l'emmener dans un autre niveau. C'est assez difficile de s'en rendre compte parce qu'il faut vraiment le vivre. Et donc avoir une parole impeccable pour se rendre compte de tous les impacts que ça aura sur vous, sur les autres, sur vos relations, sur la manière dont vous vous sentez et sur votre manière de voir la vie. La parole est le plus grand cadeau qu'on a pu faire à l'être humain. On est le seul être vivant à pouvoir parler avec des mots. Et c'est vrai que c'est un vrai privilège et c'est aussi un vrai pouvoir. Surtout, il faut savoir l'utiliser de manière constructive et pas pour détruire. Alors pourquoi faut faire attention à notre parole et à nos mots ? Parce que finalement, tout ce que vous sentez, tout ce que vous ressentez, toutes vos idées, toutes vos intentions, tous vos projets, vos envies, tout votre amour, tout passe par des mots et passe par la parole. Et c'est parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les mots ont un poids énorme. La parole est quand même notre principal moyen de communication les uns avec les autres. Elle peut détruire ou apaiser. Elle est à utiliser vraiment avec beaucoup de précautions. On va parler un peu plus de ce fameux pouvoir des mots. Donc je suppose que vous avez déjà tous entendu des mots qui vous ont blessé, voire même détruit pour certains, et qui ont eu un impact fort dans votre vie et dans ce que vous êtes devenu. On a souvent dans l'enfance entendu des mots qui nous ont profondément impactés, des mots qu'on a reçus de nos parents, de nos professeurs, de nos amis, même d'inconnus, qui peuvent avoir complètement bouleversé notre vie. Il aura suffi même d'une seule fois qu'on nous dise qu'on était bête pour que l'on grandisse avec l'idée que l'on est bête et que cette idée germe jusqu'à nous en convaincre. Ou encore, il aura suffi d'une seule fois
qu'on vous dise que vous êtes gros ou moche pour que toute votre vie, le rapport à votre physique soit compliqué. Et je dis bien, il suffit d'une seule fois et d'un seul mot. C'est aussi en ça que les mots ont un pouvoir énorme. Et imaginez leur pouvoir quand ils sont répétés sans cesse. Les mots ont une puissance autant créatrice que destructive. Et il y a des hommes et des femmes de l'histoire qui ont marqué par leurs mots, et je pense notamment à des personnes qui ont marqué par leurs mots et par leurs discours de manière constructive, avec des discours d'une grande force, et je pense notamment à Gandhi, Martin Luther King ou encore Nelson Mandela ou Obama, qui ont su utiliser les mots pour faire germer de bonnes graines, et à contrario, d'autres personnes, comme Hitler ou encore même des gourous de certaines sectes, qui, eux, ont utilisé des mots dans le but de détruire. Dans son livre, Miguel Ruiz nous dit que finalement, l'esprit humain, c'est un peu comme une terre fertile et que chaque parole, c'est une graine que l'on plante. Le hic, c'est que les graines de la peur ont tendance à germer bien plus vite et bien plus facilement que toutes les autres graines. Donc pour illustrer encore ce pouvoir des mots, je vais vous donner des exemples que je trouve vraiment parlants. Donc le premier exemple, c'est lorsqu'on annonce à une personne qu'elle a un cancer. Une fois le diagnostic posé et les mots posés, certains patients peuvent mourir rapidement après cette annonce, après avoir entendu ces paroles-là. Deuxième exemple, vous avez déjà entendu parler des femmes qui étaient enceintes sans le savoir, ce qu'on appelle le déni de grossesse. Donc les femmes peuvent être enceintes de 6 mois et plus et on ne voit rien, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas l'apparence ni le corps d'une femme enceinte, jusqu'au jour où via un examen à l'hôpital ou chez le médecin ou une prise de sang, on leur annonce qu'elles sont enceintes, mais elles n'étaient pas au courant et une fois que les mots sont posés, qu'on leur dit qu'elles sont enceintes, le ventre de ces femmes sort en quelques heures. C'est vraiment impressionnant. Donc on voit bien l'immense pouvoir que les mots peuvent avoir. Et le dernier exemple, qui est un exemple qui est assez courant malheureusement aujourd'hui, c'est le nombre d'élèves qui sont en souffrance à l'école parce qu'ils sont persécutés par d'autres élèves qui ont des mots très durs et inappropriés envers eux. Et malheureusement, certains enfants en viennent même jusqu'à se donner la mort tellement c'est insupportable pour eux de recevoir ces mots tous les jours. Donc vous voyez bien comme les mots sont vraiment puissants et ont un réel pouvoir. Il est important aussi de préciser que beaucoup des mots que l'on dit et qui ne sont pas en accord avec le fait d'avoir une parole impeccable sont dits, mais pas du tout dans le but de blesser l'autre ou de lui faire du mal ou de le détruire. C'est des mots qui nous échappent et souvent on s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant aux mots que l'on adresse aux personnes qui nous entourent. Souvent, on se dit que c'est que des mots, ça n'a pas d'impact, que c'est rien. Vous savez un peu quand on dit « non mais j'ai dit ça mais je le pensais pas ». Mais non, les mots ont une vraie signification et un vrai impact. Par exemple, si vous prenez un papa en fin de journée qui fait les devoirs avec son fils, après une longue journée de travail, il est fatigué et son enfant comprend pas, alors il lui explique plusieurs fois et il comprend toujours pas. Et bien peut-être qu'à un moment donné, il va être amené à lui dire « écoute, t'es stupide, tu le fais exprès, c'est facile, pourquoi tu comprends pas ?» Et pourtant, en aucun cas, il aura voulu blesser son enfant. Mais ces mots sortent quasiment tout seuls, sans qu'on prenne conscience de l'impact que ça peut avoir. Parce que l'enfant, il n'aura pas le recul pour analyser la fatigue de son parent et il pensera vraiment que son père a raison. Donc avoir une parole impeccable, ça veut dire quoi ? Dans son livre, il explique que impeccable vient du latin et que ça signifie le péché. Le péché étant le fait de faire quelque chose contre soi-même. Donc avoir une parole impeccable, ça veut dire ne rien faire contre soi-même. C'est quand même intéressant parce qu'on parle de parole qui est destinée normalement à une autre personne et on parle de ne rien se faire à soi-même. Parce que finalement, si je vous dis que vous êtes stupide, on pourrait penser que j'utilise ma parole contre vous. Et oui, d'une certaine manière, mais ces mots vont se retourner contre moi. Dans le sens où vous allez me détester. Et d'une certaine manière, ça me fera du mal. Donc c'est un peu le retour à l'envoyeur. Et oui, en ayant une parole qui n'est pas impeccable, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne touche pas qu'une personne, à savoir la personne à qui on destine nos paroles, mais bien aussi nous-mêmes. À aucun moment, si vous dites des mots inappropriés à quelqu'un, ça pourra générer quelque chose de bien pour vous. Et c'est aussi simple que ça. Si vous dites quelque chose de méchant à quelqu'un, les probabilités pour que cette personne vous apprécie et soit bienveillante vis-à-vis de vous, elle est proche de 0. Et vous pouvez également vous demander, est-ce que c'est la personne que vous avez envie d'être ?
Est-ce que c'est comme ça que vous voulez utiliser votre parole? Avoir une parole impeccable, ça veut aussi dire que vous assumez la responsabilité de vos actions, que vous ne jugez pas et que vous ne critiquez pas. Pas toujours facile. Avoir une parole impeccable, c'est un accord que vous prenez avec vous-même, pas avec les autres. C'est un vrai engagement. Et il est difficile à prendre cet engagement. Pourquoi? Parce qu'on a appris d'une certaine manière à mentir, à avoir de la médisance, à critiquer, et on utilise tout ça pour répandre un peu de poison autour de nous de manière complètement inconsciente. C'est quasiment un automatisme. On arrive même à se persuader soi-même que, en fait, l'être humain, il est juste comme ça, et du coup, on continue. Donc certains pourront rencontrer certaines résistances à ce que je dis et me dire que souvent ils font pas de jugement, ils font que observer la réalité, mais c'est pas la réalité. Je le rappelle, c'est votre réalité. Mais je vous rassure, je me disais pareil. Donc il va falloir observer votre parole, accueillir les écarts et se recentrer en choisissant de changer ses paroles. C'est votre parole, c'est vos mots, vous pouvez complètement choisir ce que vous allez dire. Observez quand vous allez au travail tous les jours et que le midi vous retrouvez vos collègues pour le déjeuner, quels sont vos sujets de conversation? Eh bien souvent, les sujets de conversation sont basés sur le jugement des collègues, du boss. Si vous avez des collègues qui sont très proches de vous, vous allez peut-être du coup parler de votre vie personnelle. Vous allez peut-être avoir des jugements sur votre mari, sur vos beaux-parents, sur vos parents ou même sur une amie. Beaucoup des échanges qu'on a sont basés sur le jugement. Donc libérez-vous et laissez chacun vivre sa vie comme il l'entend et être qui il veut être pour pouvoir vous permettre de retrouver une parole impeccable. Les médisances et les rumeurs sont devenues un peu notre principale forme de communication. Et dans son livre, Miguel Ruiz compare l'esprit à un ordinateur et la rumeur ou les médisances comme un peu des virus informatiques. Donc une fois que vous attrapez le virus, votre ordinateur ne fonctionne plus correctement et chaque rumeur est un virus supplémentaire qui se propage et d'une certaine manière qui contamine le monde entier. Donc quand on porte des jugements, même si les personnes ne sont pas là, on ne fait que propager le virus informatique dans l'esprit des autres personnes qui nous accompagnent. Autre point important que je veux partager avec vous, cette parole impeccable, elle est aussi importante quand vous vous parlez à vous-même. Oui, vous savez de quoi je parle. Bien souvent, on a une parole qui n'est pas appropriée envers soi-même. On se trouve trop gros, trop moche, trop grand, trop mince, avec une peau pas parfaite, on se trouve stupide, mal habillé, et on se parle mal. On est peut-être la personne la plus dure avec nous-mêmes, et toutes ces paroles qu'on a vis-à-vis de soi ont un effet destructeur inimaginable. C'est un peu comme l'élève qui se fait persécuter à longueur de journée à l'école, sauf que là, le persécuteur, c'est nous, et la persécution, elle est envers nous-mêmes. Donc je le répète, soyez bienveillants vis-à-vis de vous-même. Vous êtes une super personne, vous n'êtes pas moins bien qu'un autre être humain. Alors aimez-vous comme vous êtes et arrêtez les dialogues et les mots inappropriés que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Vous pensez que ça n'a pas d'impact, mais ça a un impact énorme. Plus vous arriverez à avoir une parole impeccable avec vous, plus vous arriverez à avoir une parole impeccable envers les autres. Donc c'est un réel travail qui prend du temps, c'est pas facile, mais si d'autres ont pu le faire, on peut tous le faire. Je trouve ça intéressant de développer ces 4 accords Toltec sur un mois pour pouvoir vraiment les travailler. Donc utilisez cette première semaine pour avoir une parole impeccable vis-à-vis de vous-même, dans un premier temps. Dès que vous entendez des mots dans votre tête, tels que tu es pas assez bien, tu fais les choses pas comme il faut, transformez votre parole pour avoir une parole d'amour et de bienveillance vis-à-vis de vous-même, pour vous permettre d'avoir une parole impeccable. C'est pas facile, mais c'est un peu comme la méditation. Quand dans une méditation, vos pensées commencent à divaguer et que vous devenez l'héroïne d'un super scénario dans votre tête, c'est un peu mon truc à moi ça, quand mon esprit divague, à ce moment-là, on se reconnecte avec bienveillance à l'instant présent et on se centre sur notre respiration. Et si vous avez une parole dure à votre sujet, ce sera à vous de ramener votre esprit à une parole impeccable et petit à petit, le discours que vous aurez envers vous-même changera. Et une fois que vous aurez fait ça, il sera temps de le faire avec vos proches, avec les gens que vous aimez, avec les gens de votre entourage, en faisant attention aux mots que vous utilisez pour ne pas semer des mauvaises graines qui pourraient d'une certaine manière contaminer leur terre.
Alors pendant ces 4 semaines du mois de mars, pratiquez, ayez une parole impeccable et vous allez vous rendre compte qu'on a tellement de mots de manière automatique qui nous viennent à nous et qui ne sont pas appropriés. Et ça va vous demander un réel effort, mais je suis sûre que cet effort, il va vraiment vous permettre de changer votre vie, de changer le regard sur vous-même et de vous sentir bien et d'avoir de meilleures relations avec les autres. Donc à partir d'aujourd'hui, ça va plus être possible de se dire «Oh, je dis des mots comme ça, mais c'est pas grave, ça a pas d'importance». Non, 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 à partir d'aujourd'hui, vous choisissez bien vos paroles pour avoir une parole bienveillante, une parole impeccable, parce que ce que vous dites, c'est un réel choix. Vous choisissez vos mots, vous choisissez votre parole. Donc il va falloir choisir les bons mots, c'est un vrai challenge, mais ça va le faire. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. La semaine prochaine, on verra ensemble le 2e accord Toltec. En attendant, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.